le salaire pour ce poste est compétitif? Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Partagez la vidéo. Shalom, shalom. Likez, tapotez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Partagez, likez, tapotez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.
Shalom, soyez bénis. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Soyez bénis, je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Abba Père, je te dis merci. Merci éternel Dieu pour ton amour envers nous. Merci pour la grâce Seigneur. Merci pour la vie, pour la bonne santé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli depuis le matin jusqu'à 7 heures ici. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé dans la bouche de tes serviteurs depuis la journée a commencé. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes ensemble encore dans Goteldem. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Seigneur Jésus-Christ, sois élevé, tu es Dieu. Jésus, je te dis merci pour ta salvatrice à la croix de Golgotha. Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Jésus, tu t'es fait rien du tout pour que je puisse avoir de la valeur. Seigneur, sois glorifié. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci pour la joie, la force que tu me donnes de t'aimer, pour cet amour que tu mets dans mon cœur d'aimer la prière, d'aimer à servir mon Créateur. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es Dieu. Père des bontés, Papa, je me répands. Pardonne-moi, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir ici devant et de parler à Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, nous avons péché contre toi. Moi la première. Seigneur, pardonne. Seigneur, je me répands. Toi qui m'as dit, va leur dire. Seigneur, je n'ai pas donné le message fidèlement comme je le devais le donner. Seigneur, je me répands de tout mon cœur. Seigneur, ne me frappe pas, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur qui est connecté. Seigneur, pardonne cette nation. Pardonne cette génération. Seigneur, aie pitié de nous. Oh, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie, me purifie. De tout envoûtement des flèches envoyées par le diable pour m'affaiblir, pour que je puisse négliger l'œuvre du Seigneur. Jésus, je plaide la pluie de ton sang dans mon âme et mon esprit et corps, dans l'âme, esprit et corps de mon frère, de ma soeur. Que nos maisons soient inondées par le sang de Jésus. Que ce moment de Goteldem du début jusqu'à la fin soit protégé, inondé par ton sang Jésus. Que ton sang neutralise, détruise l'esprit de la fatigue, de se décourager, de se tenir et d'écouter la parole. Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous libère, que ton sang, Jésus, fait tomber les écailles de nos yeux, là où on ne comprend pas le message comme il faut, là où on ne comprend pas la parole de Dieu, que le sang de Jésus nous libère. Que ton sang Jésus-Christ nous libère. Que ton sang Jésus-Christ enlève toutes les mauvaises choses qu'on a ramassées là où on était au travail, là où on était dans les rendez-vous, là où on était à l'école. Que ton sang nous sanctifie. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang libère ma bouche. Que je puisse donner le message fidèlement. Que ton sang libère, enlève le blocage dans la parole de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu,
toi qui donnes la force, toi qui combles mon cœur de joie, de servir Dieu, de mettre cette nouvelle vie de la repentance et sanctification. Cher Saint-Esprit de Dieu, garde-nous tous fidèles à Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, que moi je disparaître et toi, tu y apparaître en moi. Parle à ton peuple, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends mes paroles. Cher Saint-Esprit de Dieu, renouvelle mon intelligence. Là où j'avais échoué, là où je n'ai pas donné le message fidèlement. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à donner ce message fidèlement comme Dieu le veut au nom de Jésus. Remplis-moi de ta puissance, de ton onction, de ta puissance, cher Saint-Esprit de Dieu, pour que je donne, je me tiens ici jusqu'à la fin de ce programme. Que allume ton feu en moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Allume ton feu dans nos maisons, là où se trouve mon frère, ma soeur. Que ton feu prenne contrôle. Commence à calciner tous les agents du diable qui entrent pour avaler les âmes, pour les amener en enfer, pour enlever l'intelligence, pour qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, pour qu'ils ne comprennent pas le message que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Cher Saint-Esprit de Dieu, calcine-le par ton feu. Oh mon Père Sinakimia, cher Saint-Esprit de Dieu, donne la paix. Là où il y avait des troubles, cher Saint-Esprit de Dieu, donne l'espoir. Là où il y avait la nervosité, cher Saint-Esprit de Dieu, remplace cela par la joie, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Soyez tous bénis. Soyez bénis par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lion de la tribu de Juda. Le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur d'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous visite, qui a visité le gens de Kenya. Nous avons vu comment la puissance est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La puissance est dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit élevé. Alléluia. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force. Sans le Saint-Esprit de Dieu, personne ne pourra se mettre debout et parler et évangéliser et prêcher. C'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force, l'intelligence. Je vois comment j'aime la parole de Dieu, comment j'aime être dans la présence de Dieu, comment j'aime être là où on prie. Cette nouvelle vie me fait du bien. Je ne le dis pas pour plaire aux hommes, mais c'est que je sens en moi, je sens la joie de servir Dieu. Parce que je sais un jour, le Seigneur Jésus-Christ, qui connaît les œuvres de chacun, va se souvenir de moi. Que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu de se souvenir de nos parents spirituels, notre papa archibishop, archevêque Ovesia, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Saint-Esprit de Dieu, libère ma bouche. Que le Seigneur les garde fidèles. Que le Seigneur se souvienne d'eux le jour de l'enlèvement de l'Église. Parce que nous sommes le fruit de leur obéissance à l'Éternel.
Nous sommes les fruits de l'obéissance de Papa Ovesi Nathanael Banza, lui qui a dit oui à l'Éternel. Nous sommes les fruits de maman, de l'obéissance de notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, parce qu'elle aussi, elle avait dit oui. Et voici, aujourd'hui, nous sommes ici. Voici moi personnellement, je suis ici par la grâce de Dieu, en train de partager la parole de Dieu, de donner le message que je dois donner à l'Église. Que le Seigneur les garde fidèles, que le sang de Jésus-Christ le protège là où ils sont. Je demande également à notre Dieu de bénir tous nos pasteurs, signaux pasteurs, l'évangéliste, tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, avec ou sans titre. Ce qui est important, que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis cette sœur-là à qui j'ai eu la grâce le 16 février 2023 d'écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ lui-même, de voir son aspect, de voir des choses qu'il m'a montrées là-bas au ciel, que je devais ramener ici aux habitants de la terre, à ma famille, de vous dire que nous devons nous repentir. Il est temps de laver nos robes. Le Seigneur Jésus-Christ revient. L'un de ses pieds est déjà sur terre et il a confirmé que la guerre arrive. C'est pour cela, chaque lundi, chaque mercredi, je suis ici live sur TikTok, sur Facebook. Ce sont pour l'instant le moyen que j'ai pour connecter ce programme. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'est souvenu de moi. Lui qui n'a pas voulu que le diable puisse me dévorer. Lui qui n'a pas voulu que les sorciers puissent me dévorer. Il m'a appelé auprès de lui. Il m'a tiré auprès de lui pour me faire du bien, pour me donner la paix, pour me donner la joie et pour venir annoncer aux 5 continents. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Ne vous déconnectez pas. C'est très important parce que j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à partager à l'église. Les choses que je dois dire, c'est pour toi, c'est pour moi, papa, maman, jeunesse. Ça va t'aider à te repentir. Ça va m'aider, ça va t'aider à voir des choses autrement. Ça va t'aider, ça va m'aider. Comment maintenant tu vas changer ton mentalité pour pouvoir bien te repentir? À qui tu obéis? À qui tu obéis, papa, maman, jeunesse? À qui tu obéis, papa, maman, jeunesse? Les gens qui sont sur TikTok, la photo que j'ai mise, c'est moi. La même personne que vous voyez en train de parler, c'est la même personne c'est la personne là que vous voyez sur la photo, c'est la même personne qui vous parle. Mais ça, c'était before. Parce que j'ai fait plus de 10 ans ici dans Adassa. Mais depuis 3 ans, c'est là où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Ça fait 3 ans cette année. C'est là où j'ai fait le Seigneur Jésus-Christ mon tour. Voici maintenant, vous voyez cette différence de before and after. Ce qui veut tout simplement dire avant et après. Parce que ça
ça part avec le thème que j'ai actuellement. À qui tu obéis? Mais malheureusement, je ne peux pas faire ça sur Facebook. Je n'arrive pas, j'ai essayé. Mais dès que je finis, je prends un peu l'extrait. Quand je fais à l'autre, je le poste. Mais aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide à ne rien oublier. Parce que le Seigneur m'a envoyé ici. Il m'a dit, dis-leur. C'est ici que le Seigneur me permet de dire les choses à haute voix. Parce que c'est que le Seigneur me montre. C'est que les choses que le Seigneur me dit de dire, si ça concerne l'Église, je dois le donner fidèlement. Si ça me concerne moi-même, vous savez, au fur et à mesure, tu demeures dans ce message de la repentance et sanctification, et le Saint-Esprit de Dieu ouvre ton intelligence. Tu commences à comprendre, il y a d'autres messages, c'est pour toi et ton Dieu. Mais il y a d'autres messages, tu dois les dire à haute voix. C'est pour l'Église. C'est pour toi, papa, c'est pour toi, maman, c'est pour toi, jeunesse. Et c'est pour moi. Comme les choses que je vais partager avec vous ce soir. Mais avant cela, Adassa, c'est l'école de la parole de Dieu. Adassa, c'est le lieu de la repentance. Adassa, c'est là où on se prépare au retour glorieux avant de donner le message. Laissez-moi d'abord lire la parole de Dieu. Dans Deutéronome, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 2. Deutéronome chapitre 4, verset 2, la Bible dit: vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. C'était la parole du Seigneur. Et nous allons ouvrir dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Si un bien-aimé, s'il vous plaît, d'écrire cela sur TikTok, sur WhatsApp. Nous avons lu Deutéronome chapitre 4, verset 2. Et là, nous allons lire Apocalypse chapitre 22, verset 19. Apocalypse 22, chapitre 10, verset 19, la Bible dit: et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Nous avons lu, avant de donner ce message que je dois libérer, mais la parole de Dieu ici dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, la Bible dit: il est interdit quand le Seigneur te donne le message, quand le Seigneur te visite, quand le Seigneur te donne un message par les rêves, dans la parole de Dieu, dans les visions, que il t'a donné aussi l'autorisation de partager à l'église. Tu dois les donner fidèlement. Tu ne dois pas enlever et tu ne dois pas ajouter. Tu dois donner le message tel que l'Éternel Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ t'a montré. Alléluia. Et ce qui dit aussi dans Apocalypse chapitre 22, que la parole de Dieu
si quelqu'un enlève les détails que le Seigneur t'a donné ou bien il t'a montré, je risque même de perdre ma vie. Je risque même que mon nom soit effacé dans les livres de vie. Je risque même de perdre mon éternité. Les choses que je vous dis, c'est très sérieux. Aujourd'hui, j'ai pas bien dormi parce que toute la nuit, j'étais en train de prier, de demander pardon à notre Dieu, de me repentir. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Là où je n'ai pas donné le message fidèlement, Seigneur, pardonne-moi. Mais avant d'arriver là, pour que vous puissiez commencer, disons, comprendre, quand tu obéis et quand tu désobéis à l'Éternel. C'était le mercredi passé. J'avais mis le message, je ne pouvais pas me connecter à Gotelden parce que la grippe m'avait frappé. Et j'ai été aussi très fatiguée. Vous savez, ici, j'ai pas quelqu'un pour m'aider. Je suis seule ici avec mon mari. Donc, il y a certaines choses, à un moment, le corps aussi refuse. Et j'ai dit non. Je vais saisir ce moment pour me reposer. Et là, à minuit, j'étais connectée. Les jours-là, je pense que c'était papa Fabrice Mbele qui dirigeait la prière. Que Dieu le bénisse là où il est. Alors, quand la prière a fini, parce que des fois, quand mon mari, s'il est au salon, la prière commence, je commence dans la chambre. Après, je pars au salon. Et ce jour-là, c'était la même chose. J'ai commencé au salon. Après, quand il est, disons, dans la chambre, quand il est retourné dans la chambre, moi, je suis partie au salon. On a prié. Quand on a fini, comme d'habitude, je contrôle les portes. Tout ça, là, si c'est bien fermé, j'éteins la lumière, je prie, je monte au lit. Et c'était ça, c'est que j'avais fait. Maintenant, quand j'ai dormi, qu'est-ce que je voyais? Disons, j'étais en train maintenant de rêver. Que je faisais la même chose que j'ai fait avant d'aller me coucher. Je finis la prière. Je suis rentrée dans ma cuisine. Maintenant, j'étais en train d'allumer la lumière et d'éteindre. Je dis, si j'allume la lumière, comme ça la lumière va éclairer les chambres pour les enfants, pour que ça ne soit pas tout noir. Maintenant, c'était dans les rêves. C'est la même chose que je faisais. Mais j'ai senti, pendant que je faisais, j'étais en train de douter, j'éteins la lumière, j'allume. Maintenant, je vois, vous savez, comment on dit, Schatten, Sœur Asnat. En allemand, on dit Schatten. Et Lili, en lingala, je ne sais pas, j'ai oublié, ça m'a échappé en français. Je vis vous savez, si quelqu'un se tient derrière la porte, c'est comme l'ombre. Quand quelque chose comme ça, quelqu'un là, il était dehors, mais devant ma porte. Maintenant, je pouvais voir ça en bas. J'ai eu peur. Et je sentais comme si quelqu'un là voulait entrer dans ma maison. Maintenant, de moi-même, ça c'était dans les rêves. En moi-même, je me disais, si j'éteins la lumière, il va comprendre que il n'y a personne qui est dans la maison. Alors, je dois laisser la lumière ouverte. L'ombre. Merci. Je dois laisser la lumière allumée. Mais j'ai commencé à parler dans les vides. J'ai appelé le nom de mon mari. C'est comme si on était en train de parler pour le faire peur, pour qu'il parte. Et c'est par là que je suis rentrée dans ma chambre. Ça, c'était dans les rêves, ce que je suis en train de dire ici. Je suis rentrée dans ma chambre. Quand j'étais dans ma chambre, maintenant, j'ai senti, j'étais à côté de mon mari. J'ai senti maintenant ma porte était ouverte. Vraiment, c'était très violent, mais je voyais personne. La porte était ouverte. Maintenant, dès que j'ai senti cette présence-là dans ma maison, c'était comme si maintenant, c'était
en vision. Donc, j'étais moitié conscient, moitié, j'étais en train de rêver. Maintenant, je ne pouvais pas bouger. Je ne sentais plus mes pieds. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais rien faire. Maintenant, j'essayais à frapper mon mari. Il ne se réveillait pas. Il était juste à côté de moi là. Il dormait profondément. Je l'ai pincé, je l'ai tiré, je l'ai frappé pour qu'il se réveille. Mais il était dans un sommeil très profond. Quitte l'état d'ignorance. Parce que quand tu es dans cette, disons, dans l'ignorance, sache que tu es en train de dormir. Alors, maintenant j'ai senti quelqu'un, je pouvais voir un gros serpent. Il était là-bas en face du mur, mais sa tête est venue jusqu'à comme ça devant moi. Mais sa peau avait comme si c'était la peau des crocodiles. Mais c'était un serpent. C'était comme s'il était prêt pour me dévorer ou bien pour m'agresser. C'est là où je sursautais. Mon cœur battait tellement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai prié. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi de ne pas oublier quelque chose. J'ai prié. Quand j'ai prié, après je me suis endormie. Après je me suis réveillée. Maintenant, toute la journée, je m'inquiète. Disons, je me posais des questions. Parce que entrer déjà dans ma maison, c'est une chose. Mais entrer jusqu'à dans ma chambre. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas bien ici dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Toute la journée, ça me travaillait. Je partageais ça à mon mari. Et j'étais en train d'arranger la maison. J'ai ouvert mon garde-robe. J'ai dit peut-être j'ai quelque chose ici. Que ça a ouvert la porte, qu'il puisse entrer. Mais dès que j'ai ouvert mon garde-robe, il n'y a rien. C'est que le Seigneur nous dit de jeter. Tout j'ai jeté. Je disais, Seigneur, j'ai plus de grands sacs. J'ai plus des choses qui peuvent ouvrir la porte. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Alors, quand ma fille est revenue, non, c'était le jeudi, oui, quand elle est revenue de l'école, j'étais en train d'arranger les habits, des choses. Je le vois jouer avec quelque chose. Je lui dis, ça c'est quoi? Elle me dit, ah, c'est ma copine qui m'a donné. Quand je regarde, c'était le, comment dire, le boucle d'oreille. C'était un boucle d'oreille comme ça. À l'époque aussi, j'avais ce genre de boucle d'oreille là. J'ai dit non. Ces choses-là, ça ne doit pas rester ici. Elle me dit, maman, c'est ma copine qui m'a donné. Moi, j'ai dit non. C'est pas tout ce que ta copine donne, tu dois ramener à la maison. J'ai pris, j'ai jeté. Mais je me disais, c'était ça qui a ouvert la porte. Mais ce qui me troublait toujours, il a pu entrer dans ma chambre et j'avais plus la force en moi. Je ne pouvais plus crier Jésus. J'avais pas l'autorité parce que la Bible dit, vous avez l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais moi, ces jours-là, je n'avais pas. Ça m'inquiétait beaucoup. Alors le samedi, pendant qu'on était, disons le vendredi, j'étais connecté. La nuit de vendredi à samedi, à minuit, j'étais là. Mais j'étais aussi tellement fatiguée, je ne pouvais plus enchaîner avec le programme de 4h30. Alors c'était maman Chevêque qui a pris la relève. Je me suis réveillée le samedi. Parce que c'est vraiment rare, vu que le Saint-Esprit me donne la force d'être là. Ce qui fait que c'est rare de répéter disons, les prières, les enseignements comme ça. Mais ces jours-là, j'ai suivi ce culte-là de samedi de 4h30 du début jusqu'à la fin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Maman archevêque continuait à diriger. Maintenant, au moment où elle donnait le rêve qu'il a vu, deux témoins, le deuxième témoin, elle avait utilisé un terme là, qui travaille ensemble avec le puissant prophète Dr. David Ward. Mais elle a vu ces deux témoins-là, il était dans les chaises roulantes, il était en train de pleurer. Pendant que maman archevêque expliquait, maintenant directement, c'était comme si j'étais emportée. J'étais là, j'écoutais, mais de l'autre côté, j'étais emportée. J'écoutais la voix du Saint-Esprit de Dieu. C'était très fort sur mes oreilles. La voix du Saint-Esprit de Dieu me disait, tu dois te repentir. Tu dois donner le message fidèlement parce que tu risques que le Seigneur puisse te frapper pour te retrouver dans la chaise roulante. Quand il dit ça, directement, je vois maintenant le message de 18 septembre 2025. Je suis sursautée et j'écoutais maman archevêque parler. Et vers la fin, quand elle devait donner la parole de Dieu, elle a dit, mon thème de ce message est la glorification. C'est là où je me sentais vraiment, je ne me sentais pas bien. Quand j'ai écouté ça, j'ai mis d'abord le pause. J'ai directement appelé maman archevêque parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de l'appeler direct. Je passe toujours chez Bishop Amani. Mais à cause de ce qui venait de se passer là, j'ai eu peur. J'ai appelé directement maman archevêque, mais elle n'a pas répondu. Et j'ai dit, je vais continuer. Si elle voit, peut-être elle est busy, elle a beaucoup de choses, comme elle a partagé avec nous. Elle revient de Kenya. On sait comment ça se passe. J'ai dit, quand elle va voir que j'appelais, elle va me rappeler. Mais quand j'étais dans la cuisine, ces jours-là aussi, c'était les jours, je devais préparer. Parce que je prends un jour comme ça de préparer beaucoup de choses. Comme je sais, bientôt on va aller à la Pâque. Donc j'ai préparé vraiment beaucoup de choses pour que cette semaine, que je sois libre, je puisse gêner, me préparer pour la Pâque. Alors je devais aller à la cuisine et j'avais l'idée, j'ai dit, je vais au moins, parce que je dois libérer ça. Je dois parler à Bishop Amani. Je veux au moins l'appeler. Si aussi elle ne répond pas, je veux lui envoyer le message. Et ce qui fait que ça n'a pas tardé. Bishop Amani m'a appelé et j'ai partagé avec elle les choses que je dois partager ici parce que je dois dire à l'église. Parce que si je ne le fais pas, je risque que le Seigneur puisse me frapper. Parce que je ne peux pas enlever, je ne peux pas ajouter. Je dois donner le message à l'église fidèlement. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 septembre 2025? C'était, le puissant prophète est venu le 12, le 11, le 12, le 13, si je ne me trompe pas, à Bruxelles. C'était très glorieux. C'était un jeudi qu'il a commencé. Et moi, je suis venu le vendredi. Le dimanche, je suis rentré un peu plus tôt. Maintenant, quand je suis retourné, comme j'étais vraiment touché par la parole de Dieu, j'ai pris vraiment le temps. Le lundi, là, je ne me suis pas connectée. Parce que je sentais en moi, je devais encore me repentir. Je sentais en moi, je devais chercher la face de Dieu à la profondeur. Parce que la parole de Dieu m'avait vraiment touché. Et je me voyais incapable. Je disais, Seigneur, que quand tu reviendras, Seigneur, ne m'oublie pas. Alors, j'ai pris le temps dans la prière. Maintenant, le mardi, c'était maman archevêque, elle est venue. Après, elle a donné la parole, on a célébré. Elle a dit, les gens qui les gens qui veulent célébrer, qui viennent célébrer. Et je suis venue, c'était le même jour
Le matin, je me suis réveillée avec ce que je veux partager. Je me suis vue pendant que j'étais dans le moment de l'intimité avec mon Dieu, dans la repentance et sanctification, disons, dans la repentance et prier et gêner. Qu'est-ce que je veux voir? Je me voyais, j'étais dehors. J'étais en train de marcher et je regardais en haut, le ciel s'est ouvert et je voyais maintenant les gens commencer à monter. Les gens commençaient à monter. Maintenant, quand j'ai vu les gens étaient en train de monter, c'est comme si quelque chose les frappait et il s'est transformé, pas il montait. Quelque chose les frappait, il s'est transformé, pas il montait. Et moi aussi, j'ai vu cette lumière-là m'a frappé et je me suis transformé et je suis monté. Maintenant, quand on est arrivé au ciel, on était maintenant en train de célébrer. On était en train de chanter. Mais la langue qu'on était en train de chanter cette chanson, la langue là, j'ai jamais entendu ça ici sur la terre. C'était une nouvelle langue. On était en train de chanter. On était en train, je regardais ma robe. On était en train d'admirer moi, d'être étonné de ce corps-là glorieux. Alors j'ai vu un homme. Il était élancé. Il avait le même corps que moi. Mais ici, sur sa hanche, il y avait une ceinture tout autour. Et sur sa tête, il y avait une couronne très glorieuse. Cette couronne, je l'ai vue. Non. Cette couronne était très glorieuse. Et cet homme est venu auprès de moi. Il a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit que vous allez recevoir le même corps que moi et vous me verrez tel que je suis. Et directement, je vis son visage venir. Vraiment, c'était comme si je devais vraiment le voir tel qu'il est. Et pendant que j'avais ce corps glorieux là, je voyais le visage du Seigneur Jésus-Christ comme il est. Mais je ne peux pas vous expliquer. Avec ce corps ici, avec la bouche que j'ai ici, les paroles que j'ai ici, je suis incapable de vous dire exactement la couleur des yeux du Seigneur Jésus-Christ. Je dois dire les choses comme je l'ai vu. Maintenant, de l'autre côté, les détails que le Saint-Esprit de Dieu insistait que j'avais oublié. Parce que quand j'ai donné ce message, je me suis arrêté là. Maintenant, les samedis, le Saint-Esprit de Dieu était en train de me dire, tu dois donner le message du 18 septembre 2025 fidèlement. Sinon, tu risques d'être frappé et te retrouver dans la chaise roulante. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ comme ça, maintenant les détails que j'avais oubliés, même le jour où j'ai témoigné, je suis que j'avais oublié des détails. Mais je me disais, je vais faire le voice à maman archevêque et ça m'avait échappé. Maintenant, les détails que j'avais oubliés, je savais en moi, il y avait Bishop Amani. Elle était là, je ne la voyais pas comme j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Mais je savais qu'elle était là. On était nous tous en train d'admirer qu'on loue là ce corps glorieux. Maintenant, la deuxième personne que je vis clairement, c'était maman Laurence. Elle aussi, elle avait ce corps glorieux là. Elle était dans la joie. On chantait cette chanson avec cette nouvelle langue. Elle, je l'ai vue clairement.
Maintenant, il y avait de loin, je voyais quelqu'un, mais c'était un peu flou encore. Et le Seigneur Jésus-Christ était toujours à côté de moi, mais il voulait que je puisse reconnaître cette femme. Il a poussé cette femme devant moi. Maintenant, j'étais en train de regarder. Je regardais, je voyais une partie de cette femme, elle avait ce corps glorieux là. Une partie de cette femme, elle avait l'habit, elle était habillée de robe de la repentance. La robe à l'intérieur, c'était cette couleur jaune. Maintenant, la veste dessus, c'était un peu bleu ciel. Mais la veste était très longue jusqu'en bas. Maintenant, quand j'ai regardé, je disais, ah, elle était mon pasteur, là-bas sur la terre. La personne là, c'était maman archevêque Mireille Adassa Banza. La robe là que j'ai vu, la manière dont j'ai vu comment elle était habillée, c'est la même chose qu'elle était habillée le samedi, quand le puissant prophète Dr David Ouor est venu dans l'église, disons à l'église de Bruxelles. Et ça, c'était là que après je me demandais en moi-même, est-ce que mes enfants aussi ont reçu ce corps glorieux? Et c'est là que je m'étais réveillée. Maintenant, quand j'ai partagé les détails là que je viens de vous dire avec Bishop Amani, et on a parlé, elle m'a conseillé encore, elle m'a fortifié, elle m'a donné encore le courage, la force. Et maintenant, la nuit, disons, c'était le même samedi qu'elle devait diriger la veillée. On savait tous que maman archevêque allait venir. Et je me disais, je travaillais depuis le matin, j'étais les choses de préparer, à ranger, jusqu'à 22 heures. Je pouvais enfin m'asseoir. Je dis, je vais manger quelque chose pour avoir un peu l'énergie. Un petit yaourt, j'ai pris. Comme ça que je sois prête. J'ai pris même les vitamines, que je sois vraiment en forme pour tenir dans ces veillées-là et de pouvoir encore me repentir, que le Seigneur me pardonne. De pouvoir encore me repentir. Alors, la veillée a commencé. Comme j'ai dit, j'ai commencé ici dans ma chambre. J'ai suivi, la veillée était vraiment très glorieux. Que le Seigneur bénisse Bishop Amani. Parce qu'elle ne sait pas ce que le Seigneur a fait après, pendant qu'elle dirigeait. Elle était remplie de la puissance de Dieu ce samedi-là. Je suivais disons, la veillée. Et à un moment, vers la fin, je suis tombée dans le sommeil. Maintenant, qu'est-ce que je vais voir? C'est pour cela que j'ai dit, bien-aimé, à qui tu obéis? Tu obéis au diable ou bien tu obéis à ton Créateur? Tu obéis dans au message de la repentance ou bien tu obéis au système de ce monde ici? Quand je me suis repenti, j'ai libéré ce message fidèlement auprès de Bishop Amani. Maintenant, la nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit de ça, je vois maintenant, je suivais, c'était dans les rêves. Je me suis retrouvée dans la salle d'Amsterdam. Dans cette veillée, j'étais là présente. Et à côté, là, les gens d'Amsterdam savent, là où on met des instruments, disons, oui, les baffles et tout ça, il y a la fenêtre. Alors moi, j'étais devant. Bishop Amani était en train de diriger. Moi j'étais debout, en train de prier. J'ai prié vraiment en profondeur. Et je voyais mon père, pasteur Patrick Malonga. Il était assis. Il avait mis
un manteau, c'était comme un manteau. Vous savez, quand il pleut là, tu portes juste un gilet qui est un peu, comment dirais, c'est pas trop très lourd. Et c'était en bleu, mais ces bleus-là étaient vraiment sombres. Il était habillé, il avait mis un jean, donc la veste dedans, le jean et ce petit veste-là. Il avait ses souliers noirs. Il était assis. Il me regardait. Il ne parlait pas. Il me regardait, mais moi j'étais là, je me donnais, j'étais là en train de faire les pas, en train de prier. Maintenant, pendant que je priais, qu'est-ce qui va se passer? Je vois maintenant quelqu'un, je voyais maintenant en dehors de l'église d'Amsterdam, à la fenêtre là, je voyais maintenant une femme. Cette femme, c'est vraiment une vieille dame. Elle pouvait avoir dans le 95 ans. 95 ans, c'est quoi? 95 ans. Elle était vieille. Elle a mis juste un cinglet. Mais le cinglet là, c'était comme en même temps une robe. Mais la robe était petite. Maintenant, je pouvais voir ici ses mains. Ses mains étaient vraiment, vous savez, quand quelqu'un déjà a 95 ans, tu vois vraiment le muscle est sorti ici. Elle marchait, je l'ai vue atterrir là. Maintenant, quand elle est atterrie, elle a fait sortir, elle avait une bouteille avec elle. Elle a déposé ça en dehors, disons, à la fenêtre. Si vous comprenez le message, écrivez Amen pour que je sois sûr que le message est en train de venir disons, vous êtes en train de recevoir le message. Alors, elle a pris cette petite bouteille, elle a déposé ça à la fenêtre. Mais la fenêtre, elle était dehors, mais comme la fenêtre est transparente, moi je pouvais voir cette bouteille-là. Et c'est là maintenant j'ai commencé à bien prier. J'ai dit, je disais, il est venu. Faut prier. Faut prier. Quand je disais ça, c'est comme si je me communiquais avec Bishop Amani. Bishop Amani, maintenant, elle a quitté. C'était toujours dans la salle de veillée d'Amsterdam. Elle a quitté là où elle était à la chaire. Elle a commencé à marcher dans la salle. Elle était enveloppée d'une nuée. Mais les nuées, là, c'était maintenant les nuées de Dieu lui-même. Et moi, je suivais la scène. Pendant qu'elle marchait, c'était comme elle célébrait. Elle célébrait, moi, je priais. Elle célébrait, moi, je priais. Maintenant, cette mamie-là, vu que le feu était extrêmement... Elle était en train de bouger. Maintenant, elle ne pouvait plus rien faire. Directement, elle s'est transformée en un homme. Elle est entrée, cet homme maintenant, il est entré dans l'église. Disons dans la salle là où on était. Il tenait son ventre. C'est comme s'il voulait dire des choses. Il trébuchait, comment on dit? Oui, trébuchait. C'est comme s'il ne voyait plus bien. Il devait dire les choses, il venait. Maintenant, quand Bishop Aman, elle marchait, maintenant lui, il essayait comme si c'est caché pour que je ne le voie pas clairement. Mais Bishop Aman, pendant qu'elle célébrait, elle était enveloppée. Et moi aussi, pendant que je priais, je sentais en moi maintenant l'autorité là. Souvenez-vous, dans les rêves que j'ai rêvés, j'avais plus la force. Maintenant, pendant que cette scène passait, c'était comme si l'autorité revenait en moi. La force revenait en moi. Je me sentais plus en plus, j'avais la force. Je priais et je disais à mon père, tu vois les choses que je te dis? Tu vois les choses que je vous dis? Faut prier la nuit.
faut se réveiller et prier. C'est comme ça que je parlais à mon père. Regarde maintenant les choses que tu es en train de voir. Il était là, il était en train de me regarder. Et le monsieur ne pouvait plus, c'est comme s'il ne voyait plus bien. Il avait un teint clair. Il n'avait pas les cheveux sur lui. Et je l'ai vu avec un chemise bleu ciel, un pantalon kaki. Il venait comme ça. C'est comme s'il voulait dire quelque chose, mais il n'arrivait pas. C'est comme s'il voulait se transformer, il n'arrivait pas. C'est cette femme-là qui s'est transformée en cet homme. Jusqu'à ce que moi, j'ai continué à prier et j'écoutais, boum! Il est tombé, il est décédé là, sur place. Je continue à dire à mon père, voici les choses que je vous dis. Voici les choses que je vous dis. Il faut se réveiller la nuit et prier. Il faut prier avec autorité. Regarde. Et pendant que j'ai dit comme ça, la voix du Saint-Esprit de Dieu me dit, c'est l'oncle maternel de mon père. Et j'ai vu maintenant la bouteille là. Le nom qui était devant dans cette bouteille, on a écrit, ça commençait avec M, A. Maintenant, d'autres mots là, j'ai pas vu, mais je pouvais comprendre. Le premier mot était écrit magie. Et le deuxième, il y avait vraiment le deuxième mot qui était en bas là. C'était une langue très diabolique. Et mon père dit, c'est quoi ça? C'est comme s'il s'est réveillé. Je lui ai dit, non, 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 je peux même pas lire le nom de cette bouteille. C'est tellement diabolique. Mais le premier nom là, c'était magie. Mais le deuxième et troisième là, je ne voulais même pas lire. C'était l'oncle de mon père du côté de sa mère. Et c'est là que je me suis réveillée. J'ai dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis, que Dieu te parle et tu te répands, voici comment les choses se passent. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce qu'il veut vraiment que je donne ce message fidèlement. Maintenant, pendant que je voyais aussi, disons, cette scène-là, j'ai vu la sœur Naira. C'est comme si le culte a fini. Elle était habillée, elle était très belle. Elle a mis sa jupe, elle avait un t-shirt et c'était jusqu'ici en blanc. Elle a mis une pull en haut comme ça. Elle a bien fait ses cheveux, elle était vraiment propre. Elle a mis, c'est comme si elle avait mis les ballerines. Maintenant, les chaussettes qu'elle a mis, elle a dit, ah, moi, j'ai encore un rendez-vous, bien, je dois encore aller quelque part. Maintenant, pendant qu'elle partait, je voyais, mes yeux étaient focalisés sur ces chaussettes-là. Le tissu de ces chaussettes, ce n'est pas les tissus qu'on on a l'habitude de, disons, les chaussettes normales. Mais c'était un tissu très bizarre. Je disais, ces chaussettes-là, c'est ça qu'on fait porter les morts. C'était dans les rêves. Et je devais lui dire, mais elle était déjà partie. Et c'est par là que je me suis réveillée. C'est aujourd'hui. Et j'ai dit, non, 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 non. C'est ces choses vraiment que je dois aller encore dans la présence de Dieu pour dire merci. Donc c'est l'animal là qui est rentré dans ma chambre. Les serpents là qui avaient la peau des crocodiles, qui voulaient m'avaler. C'était cet oncle-là. Et tellement que j'étais dans l'état de désobéissance parce que je n'ai pas pu donner le message fidèlement. C'est pour cela il avait l'autorité non seulement d'entrer dans ma maison, mais d'entrer jusqu'à ma chambre à coucher. Raison pour laquelle je passais toute la nuit en train de prier,
en train de remercier le Seigneur, en train de célébrer Nzambo Nandimela Nadasa. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Maintenant, quand on a prié, disons, je suis rentré dans la chambre à 6 heures. Quand la prière de 4h30 est finie, je suis rentré dans la chambre à 6 heures. J'ai dit, laisse-moi un peu me reposer parce que je devais encore me réveiller pour les enfants à 8 heures. Et quand la réveil a sonné, j'étais tellement fatiguée et je me suis endormie. C'est mon mari qui a pris la relève. Que Dieu le bénisse. Nzamba Sala Ebolamu. Que Dieu se souvienne de lui. Maintenant, pendant que je dormais, et la troisième rêve que je vis aujourd'hui, j'étais maintenant dans ma cuisine. J'étais dans ma cuisine, mais je me retrouvais, j'étais avec la femme, disons l'oncle de mon mari, là où on a l'habitude de partir si je suis à Paris. Maintenant, l'oncle de mon mari, sa femme, j'étais avec elle dans la cuisine. On était en train de préparer, elle était en train de laver les assiettes. Et directement, je vois de loin, c'était une atmosphère de... C'était noir, donc c'était la nuit. Et je vois, vous savez, quand on jette les bombes, comment ça s'explose. Je vis maintenant de loin, on a jeté les bombes, et ça s'est explosé. Et moi, j'étais là en train de célébrer. Je disais, ça y est, la guerre est là. Ça y est, la guerre a commencé. Je commençais à lui dire, tu vois les choses que je vous dis. Quand je te dis, répands-toi. Quand je vous dis, répandez-vous, la guerre arrive. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Voici maintenant, la guerre est là. Enfin, maintenant je vais rentrer à la maison. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va revenir tout de suite là. Parce que la guerre a commencé. J'étais en train de célébrer. Moi, j'ai célébré. Et je disais ces choses. Et elle était en panique. Elle avait peur. J'ai dit, je vous ai dit ces choses. Mais personne ne m'a cru. Voilà, la guerre est là. Voilà maintenant, ça y est. Le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant là. Et je vais retourner chez moi à la maison. Je vais retourner au ciel. Et c'est là que je me suis réveillée aujourd'hui. J'ai dit, quand je parlais à mon père, je lui ai partagé ces choses. Mais j'ai dit, papa, je dois parler ces choses à haute voix. Le Goteldem de aujourd'hui, je dois donner le message de Dieu fidèlement à l'Église. Et je dois vous réveiller. Parce que je voyais, j'étais en train de réveiller mon père. Que de prier, de faire un effort. De se réveiller au milieu de la nuit. De se réveiller et de prier. Et ça n'a qu'à 1h30. Peut-être tu t'es dit, tu ne peux pas faire comme moi. Prier toute la nuit. Je ne le fais pas aussi tous les jours. Parce que c'est corps ici. Mais dans la semaine, je fais au moins 2 fois comme ça. Je passe toute ma nuit. Je quitte un peu mon confort. Seul au salon, en train de prier. Je n'écris pas. Je marche. Je prie. Quand je m'agenouille beaucoup, je vois comme si le sommeil veut m'emporter. Je me lève. J'adore même mon Dieu en restant debout. Parce que je vais pour arriver jusqu'à 6 heures. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ revient. La guerre est à la porte. Maintenant, à partir de maintenant, Poutine
peut bombarder comme je l'ai vu aujourd'hui. À partir de maintenant là, Poutine peut lancer les bombes. Et ces bombes-là étaient juste devant, disons, c'était auprès de moi. Je disais, ça y est, la guerre est là. Ça y est, le Messie revient maintenant, maintenant même. Et c'était l'atmosphère de la nuit. Et je disais à la femme de l'oncle de mon mari, répentez-vous. Répentez-vous, la guerre est là. Répentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait vivre. Nous allons ouvrir nos Bibles. Parce que des choses que j'ai dit, ça ne vient pas de moi. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ le 16 février 2023, est-ce qu'ils vont me croire? Les choses que tu m'as dit d'aller dire. Il m'a dit, le plus important que le message passe. Ceux qui seront intelligents sauveront leur âme. Mais ceux qui vont négliger, le Seigneur Jésus-Christ va finir avec eux. Moi, je n'ai pas voulu que le Seigneur me frappe parce que je n'ai pas donné le message fidèlement. Voici pourquoi je me tenais à me repentir, de me rabaisser devant le Seigneur, de faire ce que j'ai expliqué ici, pour que cette autorité revienne en moi. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean chapitre 3 verset 2, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'était la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 3, verset 2. C'est ça même, le verset clé des Götterdam. J'ai vu ces corps glorieux. J'ai vu cet aspect du Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté sa voix. J'ai vu sa couronne. J'ai vu cette ceinture sur sa hanche. J'ai vu comment il est élancé. J'ai vu sa face clairement comme ça. C'est ce passage ici. Et le Seigneur Jésus-Christ était en train de me rappeler. N'est-ce pas, je vous ai dit que vous serez semblables à moi et vous me verrez tel que je suis. Et quand on était au ciel, je me voyais au ciel là-bas. Nous étions comme le Seigneur Jésus-Christ. J'avais le même corps que le Seigneur Jésus-Christ. Le même vêtement que le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous ceux qui étaient là, nous étions, le Kolabama pas ça. Tous avaient la même aspect là. C'est le message du 18 septembre 2025. Des fois, je me vois, si je dis, les gens, non, j'ai compris, non. C'est pas moi qui oblige Dieu. C'est pas moi qui dis à Dieu, mais il fait grâce à lui à qui il veut. C'est le Seigneur, j'ai eu la grâce seulement. C'est une grâce de voir ces choses. Comme il m'a dit, tu as eu la grâce devant le trône de Dieu, de voir ces choses et d'aller dire ces choses à l'église, à ta famille. Et mon père me confirme, oui, ils ont un oncle. Il vit du côté maternel. Mais vu qu'elle a oublié son image, comment il est, mais il va un peu chercher à savoir plus. Toi, tu penses, certains caractères, certaines lourdeurs tu as.
Et j'ai compris aussi, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'ils partent dans les maisons. Il vient chaque nuit, il quitte l'Afrique. Il vient de l'Afrique. Il prend l'image de cette dame-là pour venir ensorceler les gens. Pour venir en faire endormir les gens. Il est venu d'abord m'attaquer ici dans ma maison. Et maintenant, il avait trouvé que le terrain était libre pour lui. Parce que j'avais même pas la force de crier le nom de Jésus. Mais la puissance qui est dans la repentance. La puissance qui est dans le before and after dans le Seigneur. La puissance qui est dans quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu fais le Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Quand tu obéis à l'Éternel, quand tu obéis à ses commandements, quand tu reconnais, quand il te parle, il te dit, be careful, fais attention, parce que je vais frapper. Mais vu que tu sais que c'est Dieu-là, Zanzamba Osakanate, il n'est pas mon cousin, il n'est pas mon oncle, il est celui qui nous a créés, je dois obéir. Tu te répands. Tu t'es fait enfant pour avoir le pardon de notre Dieu. Et quand le Seigneur voit ton cœur, voit ce que tu as fait pour lui, il te pardonne. Maintenant, il te montre maintenant la victoire. Alléluia. Si aujourd'hui, la femme pour mettre au monde a des douleurs, si aujourd'hui la mort est entrée dans le monde à cause de deux personnes, Adam et Ève, ils ont cherché à se justifier. Ils ont cherché à donner la faute aux autres, à l'autre. Ils ont cherché, ah non, c'est pas moi pour sauver leur peau. Ils ont cherché, quand tu désobéis, hein, tu oublies même à qui tu es affaire. Tu oublies même, tu peux désobéir à tes parents, tu peux désobéir à ta copine, tu peux désobéir à ton copain, tu peux désobéir aux membres de l'église. Ça, c'est autre chose. Mais désobéir à celui qui tient le souffle de vie, à celui qui t'a créé, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Ils ont été chassés des jardins d'Éden. C'est-à-dire, ils ont été chassés du paradis. Le ciel était ici sur la terre. L'Éternel Dieu pouvait à tout moment parler à Adam. À tout moment parler à Ève. Mais ils ont désobéi. Au lieu de s'incliner, au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon. Seigneur, oui, nous avons péché. Oui. Même si Ève cherchait disons, à chercher des raisons, comme nous les femmes, on cherche beaucoup de choses. Et comme ça, simple, les choses qui sont simples, mais ça devient toute une histoire. Si au moins l'homme à qui Dieu avait donné l'autorité, à qui Dieu avait donné son cœur, il avait cette connaissance-là de demander pardon. Aujourd'hui, je pense Dieu allait le pardonner. Parce que Dieu allait voir. C'est avec lui que j'ai commencé. C'est avec lui. C'est lui que j'avais créé. Mais que ça soit Ève, que ça soit Adam, il cherchait la faute à l'autre.
Non, c'était toi. Non, c'était moi. Non, c'était toi. Non, c'était moi. Non, c'était les serpents. Et voici la mort est entrée. Voici la femme doit souffrir. Souffrir pour mettre au monde. Pour donner la vie. Même l'homme, surtout ici à Paris, si tu n'as pas de papiers, si tu n'as pas de... Hein, Osana, oh Jésus, non, 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 non. Et tu tombes chez quelqu'un vraiment, tu te demandes, des fois c'est même ta propre sœur qui te chasse de la maison parce qu'Ozangi Mukanda, qui te chasse de je sais pas comment appeler, de sa maison. Parce que lui, il est arrivé. Or que c'est pas ça qui va nous faire entrer au ciel. C'est pas ça, c'est pas les papiers. Moi, j'ai ça ici à la maison. Le moyen ou la possibilité où je sens que j'ai ça, où je peux utiliser, c'est quand je voyage. S'il faut prendre l'avion, ça me facilite à démonter l'avion. S'il faut prendre même le train, quand tu arrives, tu passes le frontière. Ou bien dans les rendez-vous, dans certains bureaux. Mais si ce n'est pas le moment de tout ça, c'est là dans les placards. Mais les gens maltraitent les gens à cause de ces papiers. Ils jettent les gens dehors. Le Seigneur demande de la repentance. Fais attention à ton éternité. À qui tu obéis, papa, maman, jeunesse? À qui tu obéis? Quand le Seigneur dit, repentez-vous, mettez vos vies en ordre. Nous ne devons pas discuter. Nous ne devons pas chercher à faire des histoires. Moi, j'avais peur, j'ai tremblé, je disais, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce qu'il a mis en moi, c'est pour sa gloire. Et ça, non, pour la gloire d'Angate, pour la gloire à Patricia T. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que tu vois, tout est possible si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Même si tu es sorcier, même si tu es Bapesayo Kombo Okipakate, tu ne regardes pas l'homme, s'il est court, s'il est grand, s'il est petit, s'il est maigre, s'il est, je ne sais pas, gros. Ou bien s'il est teint clair, s'il est bois noir. Tout, toi, tout, tu prends. Le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas le niveau de nos péchés pour nous pardonner. Si ça dépendait des hommes, que quelqu'un pourrait recevoir le Seigneur Jésus-Christ, que quelqu'un pourrait hériter le royaume de cieux, si les hommes donnaient l'accès, personne n'allait commencer à prier, personne n'allait devenir enfant de Dieu. Mais ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de Dieu. Quand le Seigneur passe sur ton chemin, qu'on néglige tes, réponds-toi. Moi, si j'avais ces choses, les aéroports du diable ici dans ma maison, les serpents allaient m'avaler ce jour-là. C'était pas un rêve, c'était une vision comme ça. Je sentais ça. Mais il n'y avait plus les supports. Certaines choses, tu rêves.
Réveille-toi, prie. Répands-toi. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il va te montrer, il va faire de toi ce que les hommes n'attendaient pas, même ce que toi-même tu n'attendais pas. Des fois, je dis, Seigneur, j'ai même pas le niveau de l'intelligence que les cas des grands pasteurs, que les pasteurs qui font mieux que moi, qui marchent vraiment dans la sainteté le plus profonde. Mais pourquoi moi? Seul Dieu connaît. Parce qu'il ne regarde pas les niveaux de nos péchés. Il ne regarde pas. Même si les gens te rejettent. Même si tu te sens inutile dans la famille. Moi là que vous voyez. Patricia à gauche. Patricia à droite. Ma mère me disait des fois. Je regrette même pourquoi j'ai travaillé si dur. Pour que tu viennes ici en Europe. Même mon père me disait ça. Parce que la manière dont je lui ai donné les mots de tête. Ah, moi, non. Mais, le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi sa fille. Le Seigneur Jésus-Christ veut faire de mêmes choses dans ta vie. Si le Seigneur te parle, arrange-toi, organise-toi, prends un moment de te repentir. Parce que les choses que le Seigneur m'a montrées, c'est ce qui va se réaliser le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous attend, la glorification. C'est cet corps glorieux qui nous attend, la glorification. C'est cette gloire éternelle nous attend, la glorification. Tu te dis, ah, toi, tu as déjà vu beaucoup de choses. Toi, le ciel est assuré. Je proclame que je vais entrer au ciel. Parce que nous avons l'habitude toujours, ah, ngaye, je ne vais pas avancer, je ne vais pas arriver. Et c'est ça qui aussi arrive dans notre vie. Mais il est temps de proclamer la victoire dans ta vie. Moi, je proclame que je rentrerai au ciel. Je vais recevoir ce corps-là que le Seigneur Jésus-Christ me montre. Je vais les recevoir aussi physiquement, comme ça, je vais monter, aller au ciel. Mais, je ne peux pas croiser mes bras. Aussi longtemps le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, je dois continuer dans la vie de la sanctification. Je dois continuer à laver ma robe pour que mon nom reste demeure dans le livre de vie. Je ne suis pas parfaite. Mais, lorsque je sens que je me suis mal comportée, je demande pardon. Je n'ai pas honte de demander pardon, que ce soit en public, que ce soit même ici à la maison. Je pars vers mon mari, je lui demande pardon. Il y a certaines choses, tu vois, ah, si à mon côté, il y a discuter, oui, pardonne-moi, c'était ma faute. Parce que je vais aller au ciel. Rien ne me manque de prendre tout. Si je vais retourner ici, les gens qui sont sur TikTok, vous voyez la photo. Si je vais, je prends la décision de remettre tout ça, ça ne va même pas me prendre 3 jours. Mais, je tiens la promesse. Je choisis la promesse.
je choisisse le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de prêcher Jésus. Je n'ai pas honte de parler du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne me comprennent pas. Voici les choses que je vois. Voici les choses que le Seigneur me parle, me montre. C'est ça qui me pousse à ne pas retourner. C'est ça qui me pousse à ne pas retourner. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Répentons-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Jésus est à la porte. La guerre aussi est à la porte. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera cette nuit, si ça sera demain, mais à partir d'aujourd'hui, comme le Seigneur m'a montré, la guerre est déjà là. Et je disais, maintenant la guerre est là, donc c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant. Jésus nous aime. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous retrouver comme Adam et Ève. C'est pour cela que le Seigneur donne les messages, parle dans sa parole, dans les visions, dans les rêves, à travers les célébrations, pour te faire comprendre qu'il est temps réellement de te repentir. Les mariages, ça va passer. Les enfants, ça va passer. Le travail, ça va passer. Mais ton éternité est éternelle. Toi qui as écouté ce message, moi j'ai fait mon travail. J'ai donné le message. Vraiment, le Saint-Esprit de Dieu m'a aidé. Je sens vraiment que j'ai tout donné. Des détails, j'ai rien oublié. Parce que le Seigneur veut que nous puissions écouter cela. Tu es touché par cette parole. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. L'oncle là que j'ai vu, il est mort sur place. J'ai dit, on va le voir aussi physiquement. Mais que ça ne soit pas ton cas, que ça ne soit pas mon cas. Saisissons le moment de la repentance pour que nous puissions hériter le royaume de cieux. Pour que nous puissions voir ces corps glorieux les jours de l'enlèvement de l'Église. Si tu n'as pas vu quelqu'un connecté, envoie-lui ce message, envoie-lui ces vidéos. Quand j'ai fini, je mets sur YouTube. Parce que j'ai toujours pas, il me reste 14 personnes qui doivent encore s'abonner à GoTelDem sur YouTube pour me permettre à faire aussi les lives là-bas. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, nous n'avons pas Facebook ni TikTok, nous n'avons que YouTube. Mais je dois avoir minimum 50 personnes pour pouvoir commencer là-bas. Actuellement, j'ai 36. Vraiment, aidez-moi, aidez les autres pour que nous tous, nous puissions voir ce message. Mais toi qui es touché, tu veux donner vraiment ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour le message que tu as donné ce soir. Seigneur, toi qui m'aimes vraiment, tu as vu comment j'étais en train de marcher. Tu as vu comment le diable était en train de jouer avec moi. Tu as vu comment j'ai perdu l'autorité en moi. Comment j'ai perdu l'espoir en moi. Seigneur, tu nous as envoyé ce message pour nous réveiller. Pour que je me réveille et prie. Pour que je continue à me repentir dans la vérité. Pour pouvoir hériter ce corps glorieux. Seigneur, pardonne-moi. Là où j'étais infidèle, là où j'ai désobéi à tes commandements, là où tu m'avais montré aussi, tu m'avais donné le message, mais je ne l'ai pas donné fidèlement. Seigneur, pardonne-moi.
Seigneur, ne me rejette pas, Seigneur. Je viens à tes pieds ce soir. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, sanctifie ma vie par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Enlève l'ignorance. Enlève le sommeil spirituel. Enlève la distraction en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à maintenir cette nouvelle vie. Aide-moi à être debout. Aide-moi à me développer dans la vie de la repentance et sanctification. Aide-moi à garder cette parole, à garder la promesse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ton feu m'enveloppe. Na kombo na Yesu Masia, j'ai ainsi prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. 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 Célèbre la parole de Dieu. Toi qui as nouvellement reçu le Seigneur Jésus-Christ, voici l'étape suivante que tu dois avoir ou bien faire. La parole de Dieu. Tu dois avoir la Bible. Tu dois avoir la Bible avec toi. Excusez-moi. Et tu dois voir, nous avons les lecteurs de la Bible. Si tu veux la voir, contacte-moi sur TikTok, sur Facebook. Je vais m'organiser. Comment faire pour que tu puisses avoir ce livre ici, les lecteurs de la Bible. Ça va t'aider chaque jour de méditer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu va maintenant t'aider à développer, à grandir dans la vie de la repentance et sanctification. Va t'aider à grandir dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le 3, le 4, le 5 avril, nous sommes tous à Amsterdam pour fêter la Pâque. Pour fêter la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui agit. Prépare-toi. Prépare-toi avant de venir dans la salle. Avant de venir dans ce grand rendez-vous, continue à prier pour nos parents spirituels et que le Seigneur nous bénisse nous tous. N'oubliez pas, le Messie revient. Et n'oubliez pas, la guerre aussi est à la porte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous revois par la grâce de Dieu le mercredi à 22 h ici dans Goteldem sur Facebook, sur TikTok. Merci beaucoup. Toda Rabba. Je vous invite tout à l'heure à minuit de prier avec nous dans ebenezeradassa.org, notre radio, Adassa TV, YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook et nous avons Archbishop Mireille Adassa aussi sur Facebook. Connecte-toi, prie pour que tu puisses hériter ce corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Toda Rabba. Merci d'être nombreux ce soir. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Je reçois. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom.